historiquement vôtre. Affrontement tendu et âprement disputé en début de saison, le quiz est désormais le précaré de celle qui gagne 4 fois sur 5, Clémentine Portier-Keltenbach, qui n'a plus du tout peur d'affronter Stéphane Bern sur le terrain de la connaissance. Désormais, quand arrive le quiz, elle s'exclame « Je vais m'en fourrer jusque-là !» Jouons dignement, s'il vous plaît, en respectant quand même l'adversaire, aussi inoffensif soit-il, à Bern to be alive, notre célèbre quiz. Stéphane, Oui. faites mentir cette légende, selon laquelle vous perdriez souvent dans le quiz. Question numéro 1. Parlons des Gaulois, ce peuple celte qui habitait ce que les Romains appelaient la Gaule. Eh bien, les Gaulois, c'était aussi le nom d'un groupe de rock dans les années 70 avec Francis Cabrel et Jean-Pierre Madère. Ils avaient appelé ce groupe ainsi car tout le monde portait la moustache. Vrai ou faux ? Je verrais bien. On ça, est d'accord oui. que c'est pas une question d'histoire, c'est une question de divertissement Historique. et de non. N'essayez pas. Vous voyez le groupe de- Il était une fois, là, Ouais. ils les avaient tous effectivement, un peu comme les Bee Gees, tous les cheveux longs et la moustache, ça serait Écoute, bien ça ces ne me dit années-là. rien, ça ne me dit rien, mais c'est vrai qu'ils avaient tous la moustache, comme c'était la mode à Donc l'époque. vous imaginez que Francis Cabrel et Jean-Pierre Madère auraient pu former un groupe Non, je ne peux pas l'imaginer. Non, je dirais qui se non. serait appelé les Gaulois. Non, je le refuse. Vous avez perdu. Eh bien, vous avez tort, car dans les années 70, tout était possible, y compris pour Francis Cabrel et Jean-Pierre Madère, d'allier leurs talents pour créer ce groupe des Gaulois. Alors, Francis Cabrel, personne n'a oublié. Jean-Pierre Madère, souvenez-vous, c'était ça. C'est ça, oui. Ah, c'était bien. Comme sont en train de se le dire probablement nos jeunes auditeurs. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Vous Portier-Keltenbach. seriez étonné de ce qu'écoutent les jeunes. Moi, mes non, mais- enfants écoutent ce Oui. sur quoi nous dansions, Oui, Stéphane, c'est quand la on mode avait du 18 vintage, ans. bien sûr, Ah bien, oui. mais je le sais. Les épinglettes. Les épinglettes. Au XVIIIe siècle, c'était des petites échoppes ambulantes dans le sud de la France où des marchands d'eau de vie, appelés les rogomistes, vendaient des liqueurs fortes. Vrai ou faux ? Les épinglettes, donc auraient Les été épinglettes. des petites, un genre de landau dans lequel on trimballait à roulette, là où on trimballait on vendait des... Oui, des échoppes d'ambulantes, donc vous pouvez Les épinglettes, les C'est joli en épinglettes. tout cas comme nom. Écoutez, c'est possible parce qu'on imagine bien soit comme une valise, une malle avec cartonnée sur laquelle on aurait épinglé des articles, des rubans, des dentelles. Donc l'idée d'épingler me paraît assez pertinente. Ça me fait penser aux vinaigrettes aussi. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de me... Vous voyez, les vinaigrettes, les chaises à porteurs. On appelait ça des vinaigrettes. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de vouloir m'induire en erreur avec les vinaigrettes et les On épinglettes? transportait les grandes huiles. Écoutez, puisque les vinaigrettes ont existé au XVIIe, je pense que de la même manière, les épinglettes ont pu exister également. Je réponds oui. Le raisonnement Vous est avez admirable. Perdu. Il n'a pas été productif, c'est faux. On a perdu 5 minutes quand même. hein, Ouais, que- ah non, mais non, parce qu'on Moi a eu... au moins, Oui, mais c'est moi direct. j'appuie, c'est direct. Je sais pas, je Vous dis ne perdez non, pas de oui, temps avant de machin. perdre. Moi, je me vas-y. rebelle contre l'adversité de la question absurde. Alors, écoutez, les épinglettes, ce n'est pas du tout des petites échoppes ambulantes dans le sud de la France au XVIIIe siècle. Les épinglettes, c'est le nom français pour dire pins. Vous vous souvenez des pins? Oui, mais oui, bien Bah, sûr. c'est le oui. nom qu'on a Ouais. trouvé. L'épinglette, c'est le mot au Larousse Oui. pour dire pins. Bah, On ne dit pas cette pins question en était français. bien tournée parce que Oui, vous y avez voilà, cru j'ai été induite en erreur. oui. Un pins, on pense aujourd'hui que ça ne vaut plus rien, c'est plus tellement la mode des pins, Non. mais sachez que sur eBay, on a vérifié un pins parlant TF1 de Jean-Pierre Foucault vaut 69 € quand même. Bon, Ah, pins, c'est incroyable, c'est Jean-Pierre je l'ai. Foucault. Oui, je le veux. Question numéro 3. Stéphane, elle est pour vous. En 2015, c'était le bicentenaire de la bataille de Waterloo. Pour commémorer cet événement, les Belges voulaient faire une pièce de 2 € spéciale. Mais la France, un peu mauvaise perdante, a fait pression pour que les Belges retirent le projet. Absolument, C'est ce qui a Ah été ouais, fait. je m'en souviens. ça. Et finalement, m'en les souviens Belges très bien. ont fait une pièce de 2,50 €. Vrai ou faux? Ah. Écoutez bien la question jusqu'au bout. Alors, Parce que là, vous partez sur ce que vous croyez connaître. Voilà, non, alors il n'y a pas de pièce de 2,50 € parce que pour ça il faudrait un accord européen. Donc ça, c'est pas possible. C'est peut-être En- une médaille, Stéphane. Ils ont fait une médaille sans doute, mais ils ne peuvent pas avoir fait une pièce de 2,50 €, vous voyez, parce que l'euro est une monnaie européenne. Bon, là, vous êtes sûr de votre coup, là. Oui, oui. Là, on y va. On y va, on c'est répond. pas une pièce, en tout cas, c'est pas une pièce en circulation en Europe. Voilà. On peut faire une médaille, on peut faire ce qu'on veut, mais pas une pièce de monnaie de 2,50 €. On ne peut pas, ça irait trop loin. Les Belges peuvent faire des blagues, mais pas à ce point-là. Ah, sauf si c'est un gag, Stéphane. Ah, ben non, mais vous parlez d'une monnaie officielle, une pièce de monnaie officielle. Non, il va pas J'ai vous dit, le je ne suis pas préciser. rentré dans les détails, je dis finalement les Belges ont fait une pièce de 2,50 €. Vrai ou Alors faux? bon, il y a peut-être des
Oui, c'est Ouais. ça doit être un gag, Si, Stéphane. si c'est un gag, oui, mais... Quelle est votre réponse? C'est vrai ou c'est faux? Non, si vous me dites les autorités officielles belges, je vous dis non. Si vous me dites qu'il y a des... Mais Stéphane, c'est pas le grand oral de l'ENA. Ben si, C'est un jeu. parce que c'est vrai que nous, on n'a pas voulu commémorer cela. Mais bien sûr. Alors que le prince Napoléon y est allé, je me souviens, il y avait le prince de Galles, le roi des Belges, le grand-duc de Et nous, Savoie. on n'a pas voulu. Non, on n'a pas voulu Non, commémorer mais on la n'a pas bataille. voulu aussi C'est une un peu pièce. mauvais joueur, Mais quand enfin, même. c'est une de nos défaites. Déjà, on n'a même pas Alors. célébré Austerlitz en 2005. On va Ouais. pas aller s'auto-flageller à Ils y étaient Waterloo en tous, ils y étaient 2015. tous. Il y avait Oh. le descendant de Blücher, il y avait tous les descendants étaient là sur la plaine morne, plaine de Waterloo. Comme en une onde 2015. qui bout dans ta coupe trop Alors, pleine. bon, La donc, pâle je vais vous demander la une réponse, France hein, a Stéphane. bataillon. alors, je peux vous dire, la Non, France y a a pas de- refusé la pièce de 2 euros. Maintenant, est-ce que les Belges ont fait une pièce de 2,50 euros? Et c'est moi qui prends 5 minutes sur la, Et là, la on est à vinaigrette 6 et minutes, là, les Stéphane, pour la pinglettes, là. réponse. Bah, Vrai écoutez, ou faux? alors, les autorités belges ont refusé, C'est n'ont pas pas vrai ou fait. fait. Par Vrai contre, il y a ou peut-être faux? des galopins. Mais je vous demande pas. Il faut trancher entre l'une ou l'autre. C'est-à-dire que. Bon, alors vrai, allez, parce que vous avez voulu. Vous avez gagné. Oh, la belle victoire de Stéphane. Oui, c'est vrai, Stéphane, c'est vrai. Et tout ce que vous avez dit est parfaitement vrai, comme souvent. Comme elle a été tirée à seulement 70 000 exemplaires, la pièce de 2,50 € a été vendue 6 €. Les Belges ont le sens du paradoxe. Elle peut théoriquement être utilisée comme moyen de paiement. Ça, c'était une Ah de oui, vos quand même. questions, oui. Mais elle a surtout été faite, évidemment, pour les collectionneurs. Bravo quand même, Stéphane, même si je vous ai un petit peu aidé à trouver la bonne réponse. C'est le moins qu'on puisse dire. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Faisal Ben Abdelaziz Al Saoud a été Oui. le roi de l'Arabie Saoudite Ah, de le roi 1964 à 1975. En 2017, des milliers de manuels scolaires dans le pays ont été retirés et détruits car par erreur, une photo de lui et ses 3 épouses avait été publiée. Or, il en avait 4. Vrai ou faux? On aurait changé tous les manuels scolaires parce que il manque une de ses épouses sur la photo. Non, je pense que c'est faux. Il me semble que de toute façon, Bah, D'abord, on voit jamais la photo des épouses. elle devait être Il y a sous leur jamais- voile, on n'y voit rien. En plus, normalement, je pense qu'il avait plutôt 3 épouses que Mais 4, on je ne voit suppose, jamais comme les épouses des rois Ouais. d'Arabie Mais Saoudite. justement, si on les avait vus, là, ça aurait été une erreur Oui, mais dans le manuel scolaire. Ça il n'aurait n'y a pas pas de été photo. possible. Oui, mais vous parlez de la 4e. Vous dites que ça a été vrai. réédité parce Vous qu'il en avez manquait raison. une. Je dis c'est faux. Vous avez peut-être mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Cette histoire est entièrement fausse, mais en revanche, elle est là pour que je puisse vous raconter la véritable histoire. Des milliers de manuels scolaires ont bien été retirés, car on voyait donc le roi d'Arabie Saoudite signer la charte de l'ONU en 1945, assis à côté de Maître Yoda. C'était bien sûr un montage, car Maître Yoda a vécu en exil sur la planète Dagobah après la chute de l'ordre Jedi, tout le monde le sait. En fait, c'était un artiste qui avait fait le montage, et personne ne s'était rendu compte, en choisissant la photo dans le livre scolaire, le sous-secrétaire au ministère de l'Éducation a été viré. Effectivement, Maître Yoda, quand Bah, même. Il s'en fallait- est bien tiré. Hein. Il aurait pu être Oh, je crois qu'on a dû lui couper décapité. les mains. quand même. Oui, au moins les mains, un pied, un petit truc. Le bout Châtiment du nez. modeste. Alors, les amis, quel est le score? Égalité. Ouais. Ça tombe plutôt bien Ouais. pour la question 5. Je suis même pas obligé de tricher pour amener cette question 5. On est vraiment à égalité. Ah, vous question... reconnaissez quand même. Oui. Question mythologie. Janus est un dieu romain qui est bifront. Oui, Comprenez deux qu'il têtes. a 2 têtes. Mais Janus, c'est aussi Non, il a autre 2 chose. visages, pas de tête. Pardon, autant pour moi, c'est vrai que c'est très mal formulé. Il a 2 visages. Mais Janus, Non, deux, oui, deux, oui, 2 visages. oui. deux expressions. Il a 2 Ah, visages. il a 2 visages, un devant, un derrière. Mais, ça, on le savait, mais Janus, c'est aussi autre chose. Quoi donc? 3 propositions. 1. Le nom d'un célèbre camion de pompiers. 2. Le nom d'une comète ayant une trajectoire particulière. Ou 3. Le nom d'un logiciel informatique révolutionnaire. 3. Je dirais 3, oui, moi aussi. Et là, il n'y a eu aucune hésitation. Ils ont tous les deux foncé vers la mauvaise réponse. Le logiciel 2 alors, informatique. c'est 2. Et donc Stéphane a perdu puisqu'il a donné 2 mauvaises réponses. Ah, Ça non. fait beaucoup Ouais. pour une seule question. C'était un camion de pompiers. En 1999, il y a eu un incendie dans le tunnel du Mont Blanc. C'était pas drôle, souvenez-vous Enfin, cet tu incendie. connais pas Janus, le Cet camion incendie camion terrible. de pompiers? Après ce drame dans le tunnel du Mont Blanc, on a mis en place Janus, un camion de pompiers avec 2 cabines de pilotage d'un bout à l'autre du véhicule. Ça permettait de circuler dans les 2 sens du tunnel sans avoir à faire demi-tour. Formidable. Janis, c'était On a appris un Janus. Janus. Mais oui, Vous Janus. vous croyez pas que ça serait quand même un peu plus intéressant pour nos auditeurs de savoir qui est Janus, cette Mais vous personnalité l'avez dit. double?
Oui, bon. Ah, vous voulez le qu'on- camion de pompiers. Non, bon, très Mais bien. Très c'est- bien. c'est passionnant, c'est de l'histoire moderne. Et en plus, ça vous permet de gagner. Mais si vous critiquez le choix de cette question, vous pouvez tout aussi bien j'ai avoir rien perdu. dit, chef. J'ai Et rien Stéphane dit. peut l'emporter sur le fil. Allez, Est-ce que vous voulez qu'on on compte cette peut- victoire? Non, on est, c'était on très est, bien. on est, c'est match nul dans la nullité. Vous avez raison, Stéphane. Match nul dans la nullité, la formule est belle.